à moi. Et la fois aussi te sentis de la tête fatiguée, de l'équerre désirée. Tout n'a pas bon pour autres, de racines ni de couleurs, de l'amour, les clandestins, de c'est au voisin. Tiens-moi si coup à moi. Et la fois aussi te sentis de la tête fatiguée, de l'équerre désirée. Tiens-toi, moi, Mosé, oui, voisin, voisine, trop beaucoup éclairs. Oh, tiens-toi, moi, Mosé, voisin, voisine, trop beaucoup éclairs. Oui, ça n'a pas dit, même parfois bien triste, comme on trouve les quais, l'autogonie. À nous prendre le destin, ensemble, donne-nous la main, nous pas pour malheureux, pour l'éternité. Nous combattre pour l'amour, pour sortir pour toujours. Nous n'a pas souhaité malheur, pour blesser les guerres. À nous prendre le destin, ensemble donne-nous la main. Nous pas pour malheureux, pour l'éternité. Pretty. Jonathan, qui fait ton ami moi ici? Tu es réellement bien perplexe. Ou bien bizarre cause avec toi. Ton défaiement de travail et ton jamais tu es bien bizarre trop moi. On prend une permission. De finir 16 mois. Nous t'avons cause non ni dans le dos. Parce que ton ami moi ici que toi. Nous pas pour descendre sans une explication. Je me suis absenté de mes cours pour pouvoir te rencontrer. Les sentiments que je porte pour toi ne peuvent plus attendre. Qui te vais raconter encore là, Jonathan? Tu as promis de me laisser tranquille. N'oublie pas que Shane est mon ami. Pas casse la tête avec Shane. Il finit cassé avec moi définitivement. Qui était? Dernière fois, raconte-moi comment je t'ai me réconcilier. Descendons, Pretty. Je ne sais pas trop pourquoi, mais j'avais besoin de te rencontrer dans mon environnement quotidien. Pour te dire ce que j'ai à te dire. Allons voir la mer. Aïe, Jonathan. Tu es un vrai coureur. Je parie que tu les emmènes toutes ici. Pretty, tu es la première fille que j'emmène ici. Même Shane n'est jamais venu chez moi. Mais tu as raison. Je suis un coureur. Je le regrette. C'est d'ailleurs pour ça que Shane a rompu avec moi. Elle a découvert que j'avais embrassé une autre fille. Tu vois, j'ai raison. D'ailleurs, c'est moi qui l'ai mise en garde à ton sujet. Oui, c'est vrai. Tu m'as dit que je t'avais fait des avances. Ça l'a mis très en colère. C'est mon ami. Je devais lui dire. Écoute, Pretty, viens. J'ai des choses importantes à te dire. Il y a un petit coin sympa devant la maison. Viens. Et tes parents? La sorcie, il n'y a personne. Viens.
Bon, Jonathan, j'ai quitté mon travail et je t'ai suivi jusqu'ici. Parle maintenant et arrête de me faire la cour. Je crois toujours que ta place est auprès de ma meilleure amie Shane. Écoute-moi. Quand nous nous sommes disputés, nous avons roulé sur la plage. Elle me tapait dessus. Puis elle s'en est allée, me laissant là, sur le sable. Je ne sais pas combien de temps j'ai pu rester comme ça, complètement KO. J'avais plus la force de me relever. Et puis soudain, tu m'es apparu. Moi? Attends. Alors je me suis demandé ce que tu faisais là. C'est alors que j'ai compris. Shane a rompu avec moi parce que je suis un coureur. Et elle avait raison. Je n'ai pas d'excuses. Mais toi, tu sais pourquoi je suis un coureur. Tu te souviens? Un jour, tu m'as dit que je manquais d'affection. Tout d'un coup, c'était devenu clair. Je cours parce que je suis à la recherche de l'âme sœur. Shane, Christelle. En fait, c'est toi qui m'es apparu. Jonathan, tu me troubles. Je ne sais pas si tu es sérieux. Il vaut mieux que tu me ramènes. Écoute, Pretty. Ce que je ressens pour toi, je ne l'ai jamais ressenti pour quelqu'un d'autre auparavant. Et si toi, tu ne ressens pas la même chose pour moi, alors dis-le moi maintenant, et je te ramènerai. Nous n'avons pas le droit, Jonathan. Je savais que je vous trouverais là. Tu tombes bien. Nous devons te parler. Assieds-toi, Christelle, et laisse-moi te servir un peu de thé. Comme c'est étrange. Moi aussi, je dois vous parler. Non, merci pour le thé. Vous savez que je n'en bois jamais. Mais je sais que vous êtes là tous les jours, à 5 heures, pour prendre votre thé, avec un petit nuage de lait. C'est une tradition chez nous. Bien anglaise, je crois. Qu'importe. C'est notre tradition. Et toi, tu n'as pas voulu la suivre. Comme maman. Je n'aime pas le thé, tout simplement. Christelle, tu ne laisses jamais les autres terminer leurs phrases. On me l'a déjà dit, celle-là. C'est que je suis toujours pressée, alors que vous donnez l'impression d'avoir toute la vie devant vous. C'est pas juste une impression. Nous avons toute notre vie devant nous. Et toi, encore plus. C'est même de cela que nous devons te parler. Du calme, les filles. Rentrez vos griffes un instant. On dirait qu'il y a de l'électricité entre vous. Christelle, veux-tu un peu de café ou autre chose pour nous accompagner? Non, merci, papa. Je n'ai vraiment pas soif. Quant à l'électricité, tu n'y es pas du tout. Maman et moi, nous nous lançons souvent des petites piques. C'est notre façon à nous de nous dire que nous nous aimons.
N'est-ce pas, maman? Vous les filles, je me demande si j'arriverai jamais à vous comprendre. Bon, si je comprends bien, nous avons à nous parler. Alors, qui commence? C'est de ton avenir qu'il s'agit. Je voudrais te parler de ta relation avec ton ami Jonathan. Ça tombe bien. C'est bien de lui que je veux vous parler moi aussi. Écoute, je sais que vous vous connaissez depuis l'enfance et que vous vous amusez bien ensemble. Jusqu'ici, je n'y ai trouvé aucun inconvénient. Et je pense que ton engouement pour lui te passera. Mais ta mère m'a appris certaines choses qui font qu'aujourd'hui, je dois te demander d'arrêter de le voir. Non mais, vous n'allez pas bien? D'abord, de quoi tu te mêles, maman? C'est quoi ces certaines choses? Papa, tu dis toi-même que c'est un garçon très bien. Alors, quel mystère vous cachez tous les deux? Ma fille, nous pensons uniquement à ton bien. Tu sais que je ne me suis jamais mêlé de ta vie privée. Mais en tant que père, je dois te protéger et te prévenir quand je sais que tu vas au-devant de graves déceptions. Tu peux être contente de toi, maman. Tu as enfin pu entraîner papa dans tes histoires. Avoue que tu n'as jamais aimé me voir avec Jonathan. Parce que tu ne peux pas sentir sa mère. Je t'interdis de me parler de la sorte. Oui, tu dépasses les bornes, Christelle. Ça suffit. Mais papa, vos intentions sont peut-être louables, mais vous ne me donnez aucune raison véritable, à part vos mystères. Car c'est bien de cela qu'il s'agit. Depuis quelque temps, vous faites plein de mystères autour de Jonathan. Ne croyez pas que je n'entends pas vos chuchotements et vos messes basses. De quoi tu parles? Tu sais bien de quoi je parle. Et c'est bien de ça que moi je veux vous parler. Car j'en ai marre de cette ambiance de complot. Si vous savez des choses sur le passé de Jonathan, il faut me les dire directement. C'est quoi cette mystérieuse réunion dont il ne faut pas qu'on parle? Ou bien s'agit-il de l'île de la Réunion? Parlez! Jonathan, nous n'avions pas le droit. Promets-moi que nous n'allons jamais recommencer. J'ai honte de moi. Pourquoi? Il n'y a pas de raison. Nous sommes deux adultes. Et personne ne nous a forcés, que je sache. Nous étions consentants. Dis-moi. Oui ou non? Oui. Lève la tête, Pretty. Ce que nous vivons est fort. Il faut le regarder en face. Je ne peux pas. Pour moi, tu as été toujours le petit ami de ma meilleure amie. Ça ne veut pas dire que je ne ressentais rien pour toi. Mais j'ai toujours refusé ces sentiments-là. C'était interdit. Et maintenant, avec tes belles paroles, tu m'as séduite et foudroyée.
tout est remonté à la surface. J'étais consentante, oui. Mais je ne sais plus où mettre la tête. Je me sens coupable. Mais coupable de quoi, Priti? Moi, je ne peux pas effacer l'image de Shane dans ma tête. Je ne sais pas toi comment tu fais. C'est vrai qu'elle ne sera pas facile à oublier. Mais Priti, il faut se rendre à l'évidence. Toi et moi, nous ressentons les mêmes sentiments l'un envers l'autre. Et ça, Priti, ça a un nom. Non. Ne dis rien, Jonathan. Ramène-moi. Je dois réfléchir. Ça va trop vite. Écoute, Christelle, peux-tu garder un secret? Mais bien sûr, papa, voyons. Eh bien, moi aussi. Et c'est là le problème. J'ai promis à Chris Junat de garder son secret. Et je ne peux pas le trahir. Tu dois me faire confiance. De toute façon, ce n'est pas à cause de son passé que je t'ai demandé de ne plus voir Jonathan. C'est parce que tu vas au-devant d'une grave déception. Ne plus voir Jonathan, il n'en est pas question. Au contraire, on va se fiancer bientôt et on compte se marier dans 2 ans. Non, ce n'est pas vrai. Écoutez, je suis majeure. J'aimerais bien avoir votre consentement, mais je m'en passerai bien au besoin. Dis-lui, Pascal. Elle ne nous laisse aucun choix. Me dire quoi? Christelle, puisque tu t'amuses à surprendre nos conversations, tu nous as entendu, Geneviève Junat et moi, parler de la boutique Tulsi. Oui. Et je vous ai même dit que je la connaissais, cette boutique. Mais qu'est-ce que la boutique du coin vient faire ici? Est-ce que tu t'es jamais posé la question de savoir si tes sentiments pour Jonathan étaient partagés? Non, mais c'est quoi ce charabia? Évidemment que c'est partagé, puisque je vous dis que nous allons nous marier. Réfléchis bien. Au moins Geneviève Junat aura raison sur un point. C'est toi qui lui cours après. Oh, cela, je l'ai vu. Es-tu sûre que lui, il t'aime? Si c'est le cas, je ne dirai plus rien. C'est trop tard, maman. Tu en as trop dit ou pas assez? Il faut aller jusqu'au bout maintenant. Je ne comprends rien à cette enquête sur ma vie privée. Après tout, les sentiments de Jonathan ne regardent que moi. Il paraît que non, justement. Maman, papa, cela ne vous ennuierait pas d'être plus clair? Je sens que je vais éclater sinon. Elle a raison, Pascal. C'est que c'est pas si facile. Eh ben vas-y, toi. Reste bien assise, Christelle. Geneviève Junat a dit à ta maman que Jonathan était amoureux de la fille du boutiquier Tulsi. Leur liaison date d'au moins 4 ans. Il était de notre devoir... C'est pas vrai! Vous êtes malade ou quoi? C'est pas vrai, maman. C'est pas vrai! En tout cas, maman, tu peux te réjouir. Shane et moi, c'est fini. C'est vrai? T'as fait ça pour moi? Non, j'ai pas fait ça pour toi. En fait, ça s'est fait tout seul. Elle a rompu avec moi parce que je ne suis pas assez bien pour elle. L'effronter. C'est ce qu'elle a osé me dire quand... Non, t'arrêtes pas, continue.
De toute façon, je sais très bien que t'as été la trouver. Et que tu lui as demandé de rompre. Je te pardonnerai jamais d'avoir fait ça derrière mon dos. Écoute, excuse-moi, Jonathan. Je sais que je n'aurais jamais dû faire une chose pareille, mais je pense tout le temps à ton avenir. Rassure-toi, de toute façon, tu n'y es pour rien dans cette rupture. Et en plus, c'est vrai. C'est pas assez bien pour elle. Mais comment oses-tu dire une chose pareille, Jonathan? Tu es jeune, tu es beau, tu es cultivé... Arrête, maman! Je ne te dirai pas que je ne suis pas soulagée. Enfin, tu pourras te consacrer davantage à Christelle Lambert. Ça suffit, maman. Ça suffit. Arrête, tu me traites comme un gosse. J'en peux plus, moi. Tu m'étouffes. Il faut que ça cesse. Jonathan, tu oses! Oui, j'ose, maman. L'heure des comptes a sonné. Il est temps de me traiter en adulte. Je suis venu solliciter ton aide pour affronter papa. Alors à toi de décider si tu vas enfin me traiter en adulte ou non. Mais de quoi parles-tu, Jonathan? Assez d'hypocrisie, maman. Tu sais très bien de quoi je veux parler. Je parle de mon adoption. J'ai bientôt terminé mes recherches. Et j'ai assez d'éléments pour confronter papa. Mais j'ai un peu peur. Alors c'est à toi de décider si tu veux m'aider ou pas. Ça alors... ça devait arriver. Mais je ne pensais pas que ça arriverait si vite pourtant. Et je l'avais dit à Krish qu'il fallait te dire la vérité. Que sais-tu au juste, Jonathan? Je sais que papa était un homme complètement différent. Qu'il était joueur de sitar, qu'il buvait de l'alcool, qu'il fumait des joints, qu'il était même coureur de jupons et pratiquait l'amour libre. C'est vrai, n'est-ce pas? Écoute, Jonathan, j'ai promis à Krish de ne rien te révéler. Comprends-moi, je suis déchirée entre cette promesse et l'envie de te dire la vérité. Je ne sais plus quoi faire. Dis-moi seulement si la description que je viens de faire de papa est exacte, oui ou non. Oui, c'est vrai. Enfin un peu de vérité. Mais attends, c'est pas fini. J'ai peur d'affronter papa. J'ai peur d'affronter la vérité. Il faut que tu m'aides. J'ai besoin de toi à mes côtés. Mais je suis de tout cœur à tes côtés. Alors dis-moi au moins la vérité. Que je sache tout avant de l'affronter. Je ne peux pas. Je voudrais bien, mais je lui ai promis. Moi aussi, j'ai peur de lui. Alors confirme au moins mes soupçons. Mais quels soupçons? C'est mon vrai père, n'est-ce pas? Non, je ne suis pas ton vrai père. Nous t'avons adopté quand tu avais 2 mois. Tiens, tu étais là? Jonathan, tu ne vois pas que tu tortures ta pauvre mère? Ça suffit maintenant. Je t'ai déjà dit toute la vérité. Il faut tourner la page. Non. Non, c'est pas si simple. Et tu t'en sortiras pas comme ça. Hey, ça veut dire quoi, ça? C'est une menace? Prends-le comme tu veux. Mais j'ai appris pas mal de choses sur ton passé. J'ai appris que tu étais un homme totalement différent. J'ai appris que tu étais un joyeux luron, joueur de sitar, que tu buvais de l'alcool, que tu fumais des joints, que tu étais coureur de jupons et que tu étais adepte de l'amour libre. Quoi? Tu es tombé sur la tête? Mais qui a pu te raconter pareille sornette? Tu tiens vraiment à le savoir? Une jolie chanteuse engagée, ça te dit quelque chose? Assez! Je ne veux plus rien entendre. Sors de ma vue et reviens lorsque tu te seras calmé. Tiens-moi si kouma moi, et la fois aussi te senti, de la tête fatiguée, de l'équerre désirée. Tout n'a pas bon pour de racines ni de couleurs, de l'amour li clandestin, et c'est au voisin. Tiens-moi si kouma moi, et la fois aussi te senti, de la tête fatiguée, de l'équerre désirée. Moi tiens-toi moi Mosé, oui, voisin voisine trouve beaucoup ses clés. Moi tiens-toi moi Mosé, voisin voisine trouve beaucoup ses clés. Puis ça n'est pas si, même parfois bien triste, quand me trouve les guerres, l'autre bonnet. À nous prendre le destin, ensemble donne-nous la main, nous pas pour malheureux, pour l'éternité. Nous combattre pour l'amour,
souhaite malheur, ou blesse nous les guerres. À nous prendre